Bonjour et bienvenue à l'émission Santé Ville d'aujourd'hui où il sera question d'antibiotiques. Et pour cela, je reçois sur le plateau Maggie du service prévention de la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Maggie. D'abord, quelle est la définition d'un antibiotique? Donc un antibiotique est une molécule qui permet de détruire ou de bloquer une attaque d'origine bactérienne. Alors, dans quel cas sont-ils prescrits? Alors ils sont prescrits lorsqu'on est malade, qu'on se rend chez son médecin et qu'il détecte une maladie d'origine bactérienne, donc avec des bactéries, mais jamais dans le cas d'une attaque virale, donc avec les virus. Alors, est-ce que les médecins sont les seuls à les prescrire? Oui, tout à fait. Seul le médecin peut donner une ordonnance qui permet d'avoir des antibiotiques. Il a d'ailleurs des outils à sa portée, comme un test de dépistage rapide de l'angine qui permet de voir si l'angine est bactérienne ou virale. Alors, de quelle manière la CPAM s'est-elle saisie de ce sujet et pourquoi? Alors l'assurance maladie a décidé de travailler sur les antibiotiques et sur leur efficacité à partir de 2002 en donnant au grand public des outils de communication comme les antibiotiques CEPA automatiques, de travailler vers les professionnels de santé et ensuite comme on a remarqué que c'était beaucoup les petits enfants qui avaient des prescriptions trop grandes d'antibiotiques, on a fait des outils à destination de la petite enfance. Donc, d'où la création du support Nez qui coule. Tout à fait. Alors, à qui s'adresse ce support et comment se le procurer? Alors Nez qui coule en fait est un lapin qui a été dessiné et qui appartient à l'assurance maladie de la région Nord-Pas-de-Calais et c'est l'assurance maladie et les services prévention qui vont vers les structures petite enfance pour proposer les outils et des animations. Alors Maggie, avez-vous quelques conseils pour la prise d'antibiotiques? Alors lorsqu'on a une prescription d'antibiotiques, il faut la suivre comme elle a été donnée par le médecin. Donc bien prendre le traitement jusqu'au bout, suivre vraiment ce qui a été donné par le médecin et ensuite, si c'est un enfant qui est malade, bien lui donner de l'eau et puis lui permettre de se reposer jusqu'à être guéri. Alors, vous cherchez des renseignements, vous vous posez des questions, n'hésitez pas à vous tourner vers votre médecin traitant ou encore votre pharmacien. Merci Maggie. Au revoir Anne-Sophie. À très bientôt.